Tu veux savoir ce qu'est la vraie guerre? Ce n'est pas celle des lames et du fer. C'est celle que tu vis chaque jour, entourée de sourires empoisonnés. Ce sont ces regards qui prétendent t'aimer, mais qui espèrent en silence que tu tombes. Ce sont les poignées de main tièdes, les promesses jamais tenues, les proches qui t'affaiblissent, les relations qui aspirent ton feu et recrachent de la cendre. J'ai vu plus de clans détruits par la jalousie d'un frère que par 1000 épées ennemies. Et ce poison-là, il agit lentement. Il prend racine dans ton cœur. Il se nourrit de ta naïveté. Tu continues de croire que si tu es bon, tu seras protégé. Mensonge. Un mensonge de faible. Si tu veux survivre à ce monde de loups, tu dois apprendre à marcher parmi eux sans devenir l'un d'eux. Garder ton honneur, ta dignité, ton feu sacré, sans pour autant te laisser consumer. J'ai dû couper des liens de sang. J'ai dû me taire alors que tout en moi voulait hurler. J'ai appris que le plus grand pouvoir, ce n'est pas de répondre, c'est de rester debout, calme, présent, inébranlable. Tu crois peut-être que le silence est une forme de lâcheté? Tu te trompes. Le vrai silence, celui du guerrier, c'est une lame fine et invisible. Il tranche l'ennemi sans même que celui-ci le voie venir. Il te fait maître de la situation. Il rend l'autre fou, car il ne peut plus t'atteindre. Tu veux vivre avec honneur? Alors prépare-toi à utiliser des armes que personne ne voit. Pas pour détruire, mais pour résister. Pour ne plus tomber dans les pièges de la manipulation, de la pitié empoisonnée, du chantage affectif et de la violence émotionnelle. Tu n'as pas été fait pour ramper. Tu as été fait pour régner sur toi-même. Et ceux qui te font croire que tu es trop dur, trop froid, trop distant, sont souvent ceux qui profitent de ton ancienne faiblesse. Regarde autour de toi. Qui mérite réellement ta présence? Qui mérite ton histoire? Qui mérite ton énergie? Ce tri-là, tu dois le faire maintenant, pas demain. Maintenant. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te le jure, tu ne seras plus le même homme. Tu ne réagiras plus comme avant. Tu n'imploreras plus. Tu ne supplieras plus. Tu tiendras. Et tu regarderas tomber ceux qui tentaient de te briser. Commente le mot « honneur » si tu sais que c'est ce que tu veux incarner à partir d'aujourd'hui. Et souviens-toi, le dernier debout n'est pas celui qui a crié le plus fort. C'est celui qui n'a jamais posé genou à terre, même quand tout en lui voulait fuir. Maintenant, entre dans l'arène. Les armes silencieuses t'attendent. 1. Choisis ton silence comme une lame. Je n'ai jamais vu un homme hurler et sortir vainqueur. J'ai vu des guerriers crier à la mort et mourir. Mais j'ai aussi vu des hommes rester muets, les yeux clairs comme la glace, pendant que tout autour d'eux brûlait. Ces hommes-là faisaient en peur, pas parce qu'ils étaient violents, mais parce qu'ils ne réagissaient pas comme les autres. Ils faisaient peur parce qu'on ne savait pas jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le silence bien utilisé est une arme de destruction lente. Il ne coupe pas les chairs, non. Il attaque l'orgueil de l'autre. Il t'élève au-dessus de ses manigances. Il ne donne aucun point d'ancrage à l'ennemi. Et ça rend fou ceux qui cherchent à te dominer par la provocation. J'ai appris à ne plus réagir, à ne pas répondre aux provocations, aux mots acides, aux regards méprisants. J'ai appris à regarder, à attendre, à respirer. Parce que chaque fois que tu réagis à chaud, tu dévoiles ta position, tu montres ta faiblesse, tu deviens prévisible. Et un homme prévisible est déjà vaincu. Un jour, un chef de clan est venu me défier devant mon peuple. Il voulait me faire réagir, me faire perdre mon calme, me faire descendre à son niveau. J'ai levé les yeux vers lui et je n'ai rien dit. J'ai bu dans ma corne, lentement. Je l'ai regardé avec cette froideur que seuls les hommes qui ont enterré leurs illusions savent offrir. Il est reparti seul. Son cri n'a pas trouvé d'écho. Il est mort quelque temps après, rongé par l'humiliation de ne pas m'avoir atteint. Ce que tu retiens a plus de valeur que ce que tu dis. Ce que tu choisis de ne pas révéler devient ton bouclier. Ce que tu décides de taire devient ta stratégie. Le silence, ce n'est pas l'absence de parole, c'est la présence absolue du contrôle. Et plus ton silence est puissant, plus l'autre se dévoile. L'âme venimeuse n'aime pas le vide. Elle s'agite, elle parle trop, elle cherche la faille, elle s'expose. Pendant ce temps-là, toi, tu restes dans l'ombre. Tu observes, tu analyses, tu renforces ton bastion intérieur. On t'a appris que répondre vite, fort, avec fierté, c'était la marque d'un vrai homme. Mensonge. Le vrai homme choisit ses batailles. Il ne gaspille pas sa parole. Il laisse l'autre s'épuiser. Et quand le moment est juste, il agit. Une seule fois. Et tout le monde s'en souvient. Le silence, c'est le hurlement du loup qui attend. C'est la tension de la corde avant que la flèche parte.
C'est l'écho du respect que tu t'imposes à toi-même. Et quand tu le maîtrises, tu deviens inatteignable. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es, et c'est suffisant. Tu veux vraiment commencer à reprendre le pouvoir sur toi-même? Commence par apprendre à te taire, pas par faiblesse, mais par puissance, parce que tu sais que ta voix n'est pas un jouet, mais une arme, et qu'on n'agite pas une lame dans le vent. 2. Le poison le plus mortel, la famille toxique. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un frère qui te sourit pendant qu'il affûte sa lame derrière ton dos. Rien de plus cruel qu'une mère qui t'étouffe au nom de l'amour. Rien de plus dévastateur qu'un père qui ne croit pas en toi, mais qui exige ta loyauté. J'ai vu des guerriers tomber, non pas sur le champ de bataille, mais dans les bras de ceux qui disaient les aimer. Le sang forge les liens, oui, mais il n'oblige pas à l'aveuglement. Il ne doit pas être un piège. J'ai vu des clans entiers pourrir de l'intérieur parce que personne n'osait dire la vérité, parce que la tradition, parce que l'honneur du nom, parce que la peur du rejet. Mais à quoi bon porter un nom si ce nom te détruit? À quoi bon honorer une lignée si elle t'enterre vivant? Je ne parle pas dans le vide. J'ai coupé le lien avec certains de mes propres, non pas parce que je les détestais, mais parce que je refusais de m'oublier pour continuer à plaire. Il y a des frères qui rabaissent, des mères qui manipulent, des épouses qui consument. Et si tu restes là, à attendre qu'il change, tu mourras à petit feu. Un guerrier qui doute de lui à cause de son clan est un guerrier déjà vaincu. Il lève son épée avec des mains tremblantes. Il va à la guerre en espérant qu'on l'aime à son retour. Mais ceux-là ne reviennent jamais entiers. La loyauté est sacrée, oui, mais seulement quand elle est réciproque. Elle n'est pas une chaîne, elle est un pacte. Et si ce pacte est brisé par l'autre, alors tu n'as plus d'obligation. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité que les faibles refusent d'accepter. J'ai appris à poser cette question simple. Est-ce que ce lien me rend plus fort ou est-ce qu'il m'affaiblit? Et si la réponse est claire, alors la décision doit l'être aussi. Car rester fidèle à ceux qui te brisent, c'est trahir l'homme que tu es censé devenir. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour être un fils docile, un frère silencieux ou un compagnon effacé. Tu es ici pour bâtir ton royaume intérieur. Et parfois, cela exige que tu renies une partie de ton sang pour ne pas renier ton âme. Ils diront que tu es égoïste, que tu fuis, que tu es dur, qu'ils parlent, qu'ils pleurent, qu'ils te haïssent. Tu ne leur dois pas ta ruine pour qu'ils t'aiment. Et si ton absence les blesse plus que ta présence ne les élevait, c'est que ta présence n'avait jamais été respectée. Le clan est sacré, mais il n'est pas infaillible. Et parfois, pour rester debout, tu dois marcher seul, pas pour toujours. Mais assez longtemps pour ne plus avoir besoin de leur approbation. Tu ne trahis pas ta famille quand tu choisis la vérité. Tu la libères et tu te libères avec. 3. Évite les chaînes de l'endettement émotionnel. Certains hommes ne te frappent pas avec leurs poings, mais avec leurs dettes déguisées en affection. Ils t'offrent une aide empoisonnée, une faveur qui ne s'oublie jamais, un geste de bonté qui vient avec une laisse invisible. Et toi, naïf, tu crois qu'ils sont bons, alors qu'ils t'ont juste attaché à leur chariot. Un jour, un vieil homme m'a tendu la main quand j'étais à terre. Je l'ai remercié. Il m'a dit que ce n'était rien. Mais les jours suivants, ses regards exigeaient, ses silences accusaient. Il ne disait rien, mais il m'attendait. Il attendait que je m'incline, que je rembourse, que je m'humilie. J'ai compris trop tard. Il ne m'avait pas aidé. Il m'avait acheté. Ceux-là ne crient pas. Ils soupirent. Ils ne demandent pas. Ils insinuent. Ils te font croire que tu es ingrat, que tu es froid, que tu oublies trop vite. Et toi, par peur d'être ce qu'ils disent, tu te couches, tu t'excuses, tu donnes plus encore. C'est une dette émotionnelle et elle est plus lourde qu'une dette d'or parce qu'elle pèse sur ton âme. Elle fait de toi un esclave de la reconnaissance. Tu n'agis plus par choix, mais par obligation morale. Tu veux être bon, tu veux être juste, mais tu te sacrifies pour quelqu'un qui te manipule avec douceur. La pitié est une ruse subtile. Elle te fait porter la misère de l'autre, alors que cette misère n'est pas la tienne. Et si tu oses refuser, on te regarde comme un monstre, comme un traître, comme un sans-cœur. Mais l'honneur, ce n'est pas de dire oui à tout. L'honneur, c'est de donner sans perdre ton axe, de tendre la main, puis de la retirer quand l'autre y plante ses crocs. Ce n'est pas à toi de réparer ceux qui ne veulent pas guérir. Ce n'est pas à toi de payer le prix des blessures des autres. Un vrai lien n'a pas besoin de dette. Il se donne et se reçoit dans la liberté. Le reste n'est que contrôle camouflé. Alors, rends ce qui t'a été donné, avec clarté,
avec respect, mais refuse d'être l'éternel débiteur d'un cœur qui manipule. Refuse de porter ce qui n'est pas à toi. Refuse de jouer le rôle du sauveur. Parce que dans ce rôle-là, tu finiras vidé, amer et seul. Tu n'es pas responsable des vides qu'ils n'ont jamais su combler eux-mêmes. 4. Rends-toi inattaquable par ton autonomie. Ils ne veulent pas ton bonheur, ils veulent ta dépendance. Tant que tu dépends d'eux, de leur argent, de leur regard, de leur validation, tu es à leur merci. Tu crois que tu es aimé, alors que tu es toléré, tant que tu restes utile, tant que tu restes docile. J'ai compris trop tard que chaque fois que j'attendais quelque chose de quelqu'un, je lui donnais une arme contre moi. Une attente est une chaîne, une demande est une faiblesse offerte en sacrifice. Ce que tu espères de l'autre, il peut le retenir. Ce que tu lui demandes, il peut le négocier. Et toi, tu t'abandonnes. Mais un homme qui ne demande plus rien devient inatteignable. Il ne se venge pas, il ne supplie pas, il ne quémande pas. Il agit selon son propre feu. Il ne suit pas la tempête des autres. Il trace sa voie, même dans la brume. C'est ça, être libre. Ce n'est pas vivre sans douleur, c'est vivre sans mendier. C'est ne plus être à la merci de la météo émotionnelle des autres. C'est dormir dans sa propre tête, sans bruit, sans dette, sans peur. Tu dois apprendre à vivre même si personne ne te félicite, à avancer même si personne ne t'encourage, à te respecter même si personne ne t'applaudit. La vraie liberté, c'est d'agir sans permission. J'ai vu des hommes forts être brisés parce qu'ils dépendaient d'un sourire, d'un compliment, d'un « je t'aime » dit au bon moment. J'ai vu des guerriers redoutables devenir des pantins parce qu'ils attendaient toujours quelque chose de l'extérieur pour se sentir valables. Alors j'ai fait le vide. J'ai tout remis à zéro. Je me suis privé de la vie des autres. Je me suis sevré de leur affection. J'ai appris à compter uniquement sur ma propre force, mes choix, mes silences, ma vision. Et ce jour-là, ils ont tout reculé. Ceux qui tirirent les ficelles n'avaient plus de prise sur moi. Ce n'est pas toi qui es trop dur. Ce sont eux qui ne savent pas contrôler un homme libre. Quand tu n'attends plus rien d'eux, ils n'ont plus rien à t'enlever. 5. Ne combats pas le feu avec l'huile. Ils veulent que tu t'énerves. Ils attendent ta réaction. Ils espèrent ce que tu répondes, que tu t'embrases, que tu leur donnes de quoi justifier leur propre poison. Leur chaos a besoin d'un miroir. S'ils peuvent te faire exploser, alors ils peuvent dire que tu es comme eux, et ça les rassure dans leur misère. Mais le feu ne se combat pas avec de l'huile. Tu veux gagner? Apprends à ne pas entrer dans l'arène qu'ils ont préparée pour toi. Laisse-les se battre avec le vent. Laisse-les crier dans le vide. Chaque mot que tu n'offres pas est une victoire que tu t'accordes. J'ai vu des chefs se détruire entre eux parce qu'aucun ne voulait lâcher prise. Ils se répondèrent sans fin, alimentant un conflit qu'aucun ne comprenait plus. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de répondre, c'est de faire taire le combat par ton indifférence. Un roi ne descend pas se battre avec les chiens qui aboient au pied de son trône. Il regarde, il jauge, il tourne les talons si le combat ne l'élève pas. Tu ne dois pas réagir à tout ce qui t'irrite. Tu n'es pas un tambour qu'on frappe et qui résonne. Tu es une forteresse. Et une forteresse ne répond pas à chaque caillou qu'on lui jette. Plus tu te défends, plus tu t'abaisses à leur niveau. Plus tu expliques, plus tu leur donnes de la matière. Plus tu te justifies, plus tu leur montres qu'ils t'atteignent. C'est un piège, et tu dois apprendre à le reconnaître. Ils diront que tu es froid, que tu fuis le conflit, que tu ne sais pas dialoguer. Laisse-les parler, laisse-les inventer. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est que tu refuses de danser dans leur feu. Tu veux la paix? Éteins ton feu intérieur. Ne le laisse pas brûler pour des causes qui ne te méritent pas. Je ne fuis pas les batailles, mais je choisis mes guerres. Je ne dépense pas mon énergie pour convaincre un cœur fermé ou un esprit troué. Je garde ma flamme pour ceux qui savent ce qu'elle vaut. L'indifférence calculée n'est pas une fuite. C'est une démonstration de puissance, parce qu'elle montre que tu n'as pas besoin de vaincre l'autre pour te sentir entier. Tu as déjà gagné, en ne jouant pas à leur jeu. 6. Refuse d'être l'écho de leur jugement. Tu crois savoir qui tu es, jusqu'au jour où quelqu'un commence à te le dire avec insistance. Pas directement, pas avec violence, mais avec ce venin lent qui s'infiltre dans tes failles. Tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela. Tu parles mal, tu penses de travers, tu ne fais jamais ce qu'il faut. Et à force d'entendre, tu finis par y croire. Et à force d'y croire, tu deviens ce qu'ils ont dit de toi. C'est une magie noire, mais subtile. L'effet golem, ils l'appellent aujourd'hui. Moi, je l'ai vu détruire des hommes de valeur, des guerriers puissants, des esprits clairs. Ils ont laissé d'autres dessiner leurs reflets.
jusqu'à ne plus reconnaître leur propre visage dans l'eau. Mais moi, je ne regarde plus dans le miroir qu'ils me tendent, je regarde dans la lame. Elle est froide, tranchante, honnête. Elle ne flatte pas, elle montre ce qui est là, ce que j'ai forgé, ce que j'ai enduré, ce que j'ai conquis. Ils veulent que tu doutes, parce qu'un homme qui doute est un homme malléable. Tu le plies, tu le rediriges, tu lui fais croire qu'il doit mériter l'amour, mériter le respect, mériter l'attention. Et pendant qu'il mendie, il oublie qu'il est né pour marcher droit, non pour ramper. Mais leur jugement ne vaut rien. Ce qu'ils projettent sur toi, ce sont leurs peurs, leurs regrets, leurs limitations. Ils te jugent parce qu'ils n'osent pas se juger eux-mêmes. Ils te critiquent parce que ta lumière les aveugle. Alors tu dois leur voler ce pouvoir. Tu dois briser le miroir. Tu dois écrire ton propre reflet dans l'acier de ton esprit. Ce que tu crois de toi est plus puissant que ce qu'ils disent de toi. C'est cette croyance-là qui te façonne. C'est elle qui te lève chaque matin. C'est elle qui fait que tu tiens, même quand tout le monde pense que tu devrais tomber. Tu n'as pas besoin de plaire. Tu n'as pas besoin de rassurer. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour exister. Tu as besoin d'être aligné avec ta propre légende. Et cette légende-là, aucun homme ne peut l'écrire à ta place. Ce qu'il voit en toi n'est qu'une ombre. Mais ta lumière, elle brûle. Et elle éclaire ceux qui savent te voir. 7. Protège ton territoire psychologique. Ils veulent entrer, pas chez toi, pas dans ta maison, dans ta tête, dans ton esprit, dans ce sanctuaire sacré où résident tes pensées, ta paix, ta force. Ils frappent doucement, avec des questions anodines, des regards curieux, des confidences forcées. Et toi, tu ouvres, croyant bien faire, croyant être juste, croyant qu'il faut tout dire pour être proche. Erreur, faiblesse, piège. Tu n'es pas une taverne, tu es une forteresse. Et une forteresse ne laisse pas entrer n'importe qui simplement parce qu'il insiste. Ton histoire n'est pas un festin qu'on partage avec ceux qui n'ont rien sacrifié. Elle est sacrée. Elle est bâtie de batailles, de larmes, de trahisons, de résurrection. Elle mérite le respect. Et le respect commence par la frontière. Je me souviens de ceux qui, sous couvert d'amitié, s'infiltraient dans ma vie pour mieux comprendre mes points faibles. Pas pour aider, mais pour les retourner contre moi le moment venu. L'ennemi véritable ne frappe pas de front. Il s'insinue, il s'adapte, il se fait confident, puis stratège. Et un jour, il t'attaque avec les armes que toi-même lui as données. Alors j'ai commencé à verrouiller les portes. J'ai appris à dire « ce n'est pas ton affaire », sans agressivité, sans explication, avec la froideur d'un homme qui connaît la valeur de sa paix. J'ai regardé leur visage se crisper, leur besoin de contrôle s'effondrer, et j'ai su que j'avais regagné un territoire qu'ils pensaient être leur. Tu n'as pas à tout partager, tu n'as pas à tout expliquer, tu n'as pas à tout dévoiler. Le respect ne se prouve pas par la nudité émotionnelle. Il se construit dans la clarté des limites. Quand ils ne peuvent plus lire en toi, ils perdent leur pouvoir. Quand ils n'ont plus accès à ton chaos, ils ne peuvent plus le manipuler. Quand tu ne réagis plus à leur fouille mentale, ils deviennent nerveux et leur masque tombe. Tout le monde ne mérite pas d'entendre ton histoire, car certains ne l'écoutent que pour mieux l'exploiter. Sois l'arbre dont on admire la force, sans jamais atteindre les racines. 8. Ne confonds pas la pitié avec la faiblesse. Il y a ceux qui tombent et qui se relèvent, et il y a ceux qui tombent, pour qu'on les porte à leur place. Ces derniers ne veulent pas guérir, ils veulent un socle. Et souvent, ce socle, c'est toi, parce que tu es solide, parce que tu es fidèle, parce que tu confonds l'amour avec le sacrifice. Mais il y a une vérité que les guerriers apprennent dans la douleur. Tu ne peux pas sauver celui qui profite de ton épaule pour mieux te faire plier. Il ne veut pas guérir, il veut t'avoir sous contrôle. Et il t'use, lentement, en te jetant à la figure ses misères chaque fois que tu refuses de t'incliner. Ils te disent qu'ils ont besoin de toi. Ils te montrent leur vide, leur chaos, leur faiblesse. Et toi, tu tends la main, encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner, jusqu'à ce que ta force serve à entretenir leur impuissance. Je l'ai vécu. J'ai vu des femmes m'aimer comme un dieu le matin, puis me regarder comme un démon quand je refusais de céder. J'ai vu des amis transformer leur gratitude en dette que je devais entretenir à vie. J'ai compris trop tard qu'aider ne signifie pas se sacrifier, que compatir ne veut pas dire s'enchaîner. Le piège, c'est de croire que tu es indispensable, mais personne ne l'est. Ceux qui méritent ton aide, tu n'auras pas à te saigner pour eux. Ils sauront se relever avec ce que tu leur offres. Les autres te videront
sans jamais te remercier. Alors j'ai commencé à couper, froidement, radicalement, sans haine, parce qu'on ne déteste pas ceux qui nous utilisent. On les reconnaît et on s'éloigne. Tu dois apprendre à te choisir, à poser la hache sur les liens qui n'élèvent pas, à ne pas t'excuser de refuser de porter quelqu'un qui se couche toujours plus bas. Ce n'est pas ta faute s'il reste au sol. Ce n'est pas ton rôle de le tirer. Ce n'est pas cruel, c'est juste. Et parfois, c'est la chose la plus honorable que tu puisses faire. Donner ne signifie pas se soumettre. 9. Maîtrise l'art de poser tes limites sans hurler. Un vrai guerrier n'a pas besoin de frapper la table pour se faire entendre. Il regarde, il dit, et le silence qui suit suffit à faire trembler ceux qui l'écoutent. Ce n'est pas le volume qui impose le respect, c'est la clarté, c'est la fermeté, c'est la certitude gravée dans les yeux de celui qui sait qui il est. Moi aussi, j'ai hurlé autrefois, j'ai crié pour qu'on me comprenne, j'ai élevé la voix pour qu'on m'écoute, j'ai menacé pour qu'on respecte mes limites, et j'ai vu que plus je criais, moins on m'entendait, parce que quand tu cries, c'est que tu cherches encore à convaincre, et ceux qui veulent te tester sentent l'hésitation dans ton vacarme. Alors j'ai appris à faire l'inverse, à parler moins, à parler bas, mais à faire de chaque mot une pierre posée, définitive, infranchissable. Pas besoin de blesser, pas besoin de punir, juste dire non, et faire de ce non une muraille. Les âmes venimeuses n'ont pas peur du bruit, elles s'en nourrissent. Ce qu'elles craignent, c'est ton calme, ce calme qui ne négocie plus, ce calme qui regarde et agit sans théâtre. Quand tu parles peu, mais juste, tu désarmes, tu crées un vide où l'autre se confronte à lui-même. Je n'ai jamais été aussi respecté que le jour où j'ai cessé de me justifier. Je disais ce que j'avais à dire, puis je tournais les talons. Je laissais les mots résonner dans le silence. Et ceux qui comprenaient restaient, les autres partaient, et je les laissais partir. Tes limites sont une déclaration silencieuse. Tu ne cries pas pour les faire valoir, tu les incarnes, tu ne t'excuses pas de les avoir, tu les assumes, et si quelqu'un les franchit, tu ne cries pas plus fort, tu disparais, tu coupes, tu quittes. La menace d'un homme qui s'éloigne vaut plus que 1000 cris d'un homme enchaîné. 10. Coupe sans te sentir coupable. Il y a des liens qui semblent sacrés, mais qui sucent ton énergie comme une bête affamée. Tu t'accroches parce que tu espères, parce que tu veux croire que ça changera, parce qu'on t'a répété que quitter, c'est trahir. Alors tu restes, tu donnes, tu t'abîmes, tu t'éteins. Mais la vérité, c'est que certains liens sont des poisons doux. Ils te caressent pendant qu'ils t'enchaînent. Et plus tu restes, plus tu perds la mémoire de qui tu étais avant eux. Tu deviens l'ombre que leur présence tolère. Tu perds ta taille véritable pour rentrer dans la cage de leur confort. J'ai mis du temps à comprendre que la loyauté, quand elle devient souffrance, n'est plus de l'honneur, c'est de la soumission. Que pardonner, ce n'est pas tout accepter. Que comprendre l'autre ne veut pas dire rester dans sa prison. Il y a des coupures qui sont des renaissances. Je me souviens de ce jour. J'ai regardé quelqu'un que j'aimais profondément, mais je voyais ses yeux pleins de jugement. Je sentais sa langue douce, mais pleine d'acide, et j'ai su que si je restais, je perdais la guerre contre moi-même. Alors j'ai fermé la porte, sans cri, sans drame, et j'ai marché, loin, vers le froid, vers l'inconnu, mais vers la liberté. L'effet Galatée dit qu'on devient ce qu'on croit mériter. Et si tu vis entouré de ceux qui te rabaissent, qui minimisent ta force, qui réduisent ton feu, alors tu finiras par croire que c'est ta place. Tu finiras par t'ajuster à leur vision étroite, et ta grandeur mourra dans leurs limites. Mais si tu coupes, même en silence, tu reprends le fil de ton destin, tu changes la fin de ton histoire, tu refuses l'étouffement, tu redeviens capitaine de ton âme. Tu ne trahis pas ta famille quand tu sauves ton âme. Tu ne trahis pas un amour quand tu refuses la destruction lente. Tu ne trahis pas ton passé, tu l'honores en refusant qu'il t'enterre. Il n'y a pas de honte à fermer une porte qui ne s'ouvre que pour te diminuer. Il n'y a que la puissance tranquille d'un homme qui sait que son temps est sacré et que son énergie n'est pas à vendre ni à gaspiller. Coupe et reste debout. 11. Ton honneur est ton dernier bastion. Tout peut être pris. Ton nom, ton toit, ton or, tes frères. Même ton corps peut être brisé, traîné, humilié. Mais il y a une chose qu'aucun homme, aucun traître, aucun dieu ne peut t'arracher, tant que tu refuses de la céder, ton honneur. Ce mot, aujourd'hui, fait sourire les faibles. Ils le jugent ancien, inutile, dépassé, parce qu'ils ont oublié ce qu'il signifie.
parce qu'ils ont échangé leur intégrité contre un peu de confort, un peu d'attention, un peu d'oubli. Mais moi, je sais ce qu'est l'honneur. Je l'ai vu dans les yeux d'un guerrier, prêt à mourir debout, plutôt que de se vendre à genoux. Je l'ai senti dans le silence d'un homme qui refuse de trahir, même quand tout en lui saigne. L'honneur, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas une image, ce n'est pas une façade. C'est ce que tu gardes en toi quand personne ne regarde. C'est ce que tu choisis quand le monde entier t'offre la facilité et que tu prends le chemin raide. C'est ta dernière forteresse. Si elle tombe, tu tombes avec. J'ai marché dans les ténèbres. J'ai commis des erreurs. J'ai trahi mes propres principes parfois. Mais chaque fois que je me suis relevé, c'est parce que je n'avais pas renié cette flamme intérieure. Mon honneur ne brillait peut-être plus, mais il ne s'était jamais éteint. Tu veux savoir si tu es sur le bon chemin? Regarde-toi dans les yeux, pas dans un miroir. Regarde-toi dans le silence, quand tu es seul, quand tu n'as plus d'excuses, quand tu n'as plus d'ennemis, seulement toi. Est-ce que tu respectes ce que tu vois? Est-ce que tu peux marcher tête haute, même si tu es à genoux devant les dieux? Tu peux perdre des batailles, tu peux perdre des frères, tu peux perdre des années. Mais si tu gardes ton honneur, alors tu n'as jamais été vaincu. Car un homme sans honneur est déjà mort, même s'il respire encore. Et toi, tant que tu restes debout, calme, droit, même face aux mensonges, à la trahison, à la manipulation, tu es encore vivant, plus que vivant, tu es dangereux. Parce que tu es libre, alors serre les dents, redresse la tête et rappelle-toi, ce monde ne respecte que ceux qui se respectent eux-mêmes, même dans la tourmente. Et si tu es encore là, c'est que ton feu brûle. Protège-le, nourris-le et ne le cède jamais, pas pour un sourire, pas pour une étreinte, pas même pour la paix, l'honneur. Voilà le dernier bastion. Et tant que tu le tiens, tu es invincible. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur n'est pas mort. C'est que malgré les coups, malgré les trahisons, malgré les blessures que tu caches sous ta peau, tu refuses encore de te coucher. Et ça, c'est la marque des hommes faits pour résister, pour se redresser, pour dominer leur monde intérieur avant de conquérir quoi que ce soit dehors. On t'a donné des armes silencieuses, pas des armes pour détruire, des armes pour tenir, pour voir clair, pour trancher dans la nuit avec lucidité. Chaque mot que tu as entendu est une pierre. Et si tu les poses une à une, avec volonté, tu bâtiras une forteresse autour de ton âme que personne ne pourra briser. Mais souviens-toi, toutes ces armes ne servent à rien si tu restes immobile, si tu regardes ton reflet et que tu ne fais rien pour l'élever. Si tu continues à tendre la main à ceux qui la mordent, à sourire à ceux qui veulent t'éteindre, à chercher l'amour là où il n'y a que la peur déguisée. Tu n'es pas venu ici pour plaire, tu es venu pour te réveiller. La vraie transformation ne vient pas des mots que tu entends. Elle vient de ce que tu fais juste après, du moment où tu décides de couper un lien qui te détruit, de poser une limite sans t'excuser, de garder le silence au lieu d'exploser, de t'éloigner sans bruit, mais avec puissance. Chaque fois que tu choisis ton honneur plutôt que la facilité, tu redeviens l'homme que tu aurais toujours dû être. Alors maintenant, regarde bien ce que tu vas faire. Soit tu oublies et tu retournes t'endormir, soit tu graves ces armes dans ta chair et tu marches, froid, droit, calme, vers ta propre légende. Commente le mot « bastion » si tu es prêt à ne plus jamais céder ce que tu es. Si tu choisis l'honneur, si tu refuses de tomber encore une fois pour ceux qui ne savent pas ce que vaut ton cœur. Et n'oublie jamais, la guerre ne se gagne pas avec le bruit. Elle se gagne dans le silence, dans les choix invisibles, dans les décisions que personne ne voit, mais que toi, tu sens. Debout, frère, et reste debout, jusqu'au bout, toujours.